Bonjour, à la une des quotidiens paru ce mardi 30 janvier 2018, le journal L'Observateur revient sur les émeutes à Saint-Louis. Guet-apens, Andar titre nos confrères de l'Observateur, la vieille ville à feu et en larmes à cause de la mort de Fallou Diakhaté, les lacrymogènes des forces de l'ordre et les renforts de l'armée. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille promet un patrouilleur de l'armée pour protéger les pêcheurs contre les gardes-côtes mauritaniens. Le président Macky Sall de dire qu'il faut que la lumière soit faite sur cette affaire. Le journal Vox Populi revient sur la même lancée après le meurtre d'un jeune pêcheur guetndarien par des gardes-côtes mauritaniens. Saint-Louis s'embrase, Macky se braque, Aziz s'excuse. Titre Vox Populi, hier, de violentes manifestations des guet-ndariés ont eu lieu dans la capitale du Nord. Le Sénégal, de son côté, a déployé un navire de guerre à la frontière pour protéger les pêcheurs, renseigne Vox Pop. Le journal LAS renchérit après le meurtre d'un jeune pêcheur en Mauritanie. Révolte à Guet-Ndar. Macky et Aziz prennent le dossier en main, peut-on lire à la une de l'As quotidien. Les Saint-Louisiens ont brûlé tout hier à Guet-Ndar. Macky Sall de dire on ne peut pas laisser des gens se faire tirer comme ça. Un émissaire de la Mauritanie attendu à Dakar ce mercredi, renseigne le journal LAS. Le quotidien revient sur les réactions après la mort d'un pêcheur tant agité. Andar, saccage des biens de Mauritaniens à Saint-Louis. Macky Sall de dire que cette situation ne peut pas continuer. Les détails à lire, page 3 du quotidien. Après la mort d'un pêcheur à Guet-Ndar tué par balle, les échos reviennent sur le saccage des boutiques de mœurs. Hier, les boutiques appartenant à des ressortissants mauritaniens ont été saccagées à Saint-Louis. 30 ans après les événements entre la Mauritanie et le Sénégal, les mêmes causes du conflit ont refait surface, renseignent les échos. À Saint-Louis, les pêcheurs de Guet-Ndar ont hier manifesté violemment contre la Mauritanie en saccageant des boutiques appartenant à des Maures. Ils ont manifesté contre le meurtre du jeune pêcheur qui répondait au nom de Fallou. Les détails à lire, page 5 des Échos. Le journal Libération revient sur un autre registre à sa une du jour. Affaire Wari contre Millicom. Le juge s'en lave les mains, titre nos confrères de Libération. Le journal Libé qui nous apprend que le tribunal des référés de Dakar s'est déclaré incompétent et refile la patate chaude à la cour arbitrale de Paris qui devrait statuer. Pourquoi la procédure risque de durer des années, à lire page 5 de Libération. Par ailleurs, à la une de Libération, redressement, le fisc puise 5 milliards de francs CFA à la SAR et coince Oryx. Autre sujet, procès de la caisse d'avance de la ville de Dakar, la culpabilité de Khalifa Sall à voix basse, titre l'Observateur. Le procureur de la République de dire il a pris, je l'avais dit, je le répète et je le confirmerai, a déclaré Serigne Bassirou Gueye à propos du maire de Dakar, Khalifa Sall. Tout cela à lire page 9 de l'Observateur, toujours à la une de l'Observateur, en visite officielle au Sénégal pour 3 jours. Les détails de la visite d'État de Macron, l'heure d'arrivée du président français, les étapes de la visite, l'agenda de son épouse. Tout cela à lire page 3 de l'Observateur. Vox Populi à sa une du jour qui revient par ailleurs sur les déclarations de Serigne Bassirou Gueye, procureur de la République concernant l'affaire Khalifa Sall. Le procureur de la République de dire Mako waxoon Mako waxaat te dinaa ko waxaat. Khalifa Sall a pris les prémices d'une crise annoncée dans Vox Populi. La visite de Macron met le feu au PDS. Les suspicions de collaboration avec le régime polluent la réunion du comité directeur hier pour avoir dit non à l'exclusion de Braya. Oumar Sarr, soupçonné d'être à la solde de Macky Sall. Le journal LAS, à sa une du jour, s'intéresse aussi à l'affaire Khalifa Sall qui sera statué devant la Cour de justice de la CEDEAO. Le dossier Khalifa Sall
à Abidjan ce matin, renseigne l'AS le journal. Par ailleurs, Barthélémy Diaz s'emporte et déclare que le procureur et compagnie sont des comploteurs, ceci dans le cadre de l'affaire Khalifa Sall. Secteur de la santé, les médecins déclenchent 3 jours de grève. Les détails, page 12 de l'AS. Le journal Le Quotidien revient par ailleurs sur la visite d'Emmanuel Macron. Le PDS maintient sa marche rouge. En effet, le Parti démocratique sénégalais compte accueillir le président français avec des brassards rouges. Procès Khalifa Sall, Maître El Hadji Diouf écarté du dossier, renseigne Le Quotidien. Ce qui fait dire au journal Les Échos que dans le cadre du procès de Khalifa Sall et compagnie, Maître El Hadji Diouf s'est défoulé sur Maître Baboucar Cissé avant d'être chassé du procès par le juge Lamotte. Tension permanente entre l'imam et le comité de gestion. Le préfet de Pikine signe l'arrêté de fermeture de la mosquée de Thiaroye-Wakinan 3, renseigne Les Échos. Sport, débriefing du combat de lutte Lac de Guerre 2, Modulo, Lac de Guerre, de dire « Je suis le lutteur le plus détesté de l'arène ». Modulo, de son côté, affirme que c'est Yekini qui a gagné le combat. En effet, selon Kharenlo, il a tout simplement appliqué à la lettre les consignes de Yahya Diop Yekini qui a gagné ce combat. Selon lui, si un colosse comme Lac de Guerre ne prend pas d'initiative, c'est difficile de lutter, a déclaré Modulo, qui par ailleurs confirme qu'il est prêt à lutter avec tout le monde, que ce soit Bombardier, Tafatine ou autre. Toutefois, Modulo affirme que c'est fini, je ne vais plus lutter contre Lac de Guerre 2, mondial 2018 en perspective. Diafra Sakho, l'attaquant des Lions de football du Sénégal, a signé à Rennes la goal machine prête à dégainer. Titre Stade, Le Quotidien du Sport. Meilleur buteur et meilleur passeur, Messi devance Neymar. Par ailleurs, le journal Stade revient sur le transfert de Pape Alioune Ndiaye de Galatasaray à Stoke. Le pari risqué de Pape Alioune Ndiaye, s'interroge nos confrères de Stade. Autre actualité, après 2 défaites consécutives, Liverpool va-t-il se réveiller à Huddersfield, s'interrogent nos confrères de Stade. À vos journaux et bonne lecture.